Donc ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous êtes capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour voir at scale pour plusieurs entreprises en même temps, si ces entreprises-là sont actives sur LinkedIn. Donc spécifiquement, est-ce qu'ils ont fait des publications dans les dernières journées, dans les dernières semaines, dans les derniers mois? S'ils n'en ont pas fait, mais de le dire, dans le fond, de vous l'identifier qu'ils n'en font pas d'activité ou qu'ils n'ont pas fait de publication. Et bien, s'ils en ont fait, de nous donner un résumé de c'était quoi le contenu dans la publication en question. Donc, la première chose qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut utiliser Clay.com et on veut importer nos leads. Donc, ici, dans le fond, c'était tous des directeurs de vente qui travaillent dans des organisations manufacturières aux États-Unis, spécifiquement à Missouri. Et ici, dans le fond, moi, ce que je voulais faire, c'est que aussi l'information qu'il faut, c'est leur company LinkedIn, donc le URL vers leur LinkedIn de compagnie. Puis, l'objectif ici, dans le fond, c'est de voir, OK, est-ce que HYC, ils ont fait une publication récemment? Est-ce que Sim Surgical en a fait une? Est-ce que PBA en a fait une, right? Puis, je vais être capable de faire ceci automatiquement sans devoir cliquer sur chacune des pages, puis aller voir leur dernière publication. Donc, la façon la plus simple pour le faire, la plus rapide, la moins coûteuse, ça va être d'utiliser Clay Agent dans Clay. Donc, on va dans Add Enrichment, on écrit Clay Agent, puis c'est le premier qui apparaît ici, en bracket ou en parenthèse, c'est le AI Web Searcher, celui qu'on veut utiliser. Donc, on le rajoute. Et après ça, dans le fond, tu veux lui donner un prompt. Un prompt quand même assez simple. Ça, c'est un template que j'ai pris de clés carrément. So, visit the company's LinkedIn here and output their most recent event you could find that took place in the last 6 months. This information would be found in the past events section of their LinkedIn. Moi aussi, ce que je pourrais rajouter pour être encore plus précis is in the past events or posts sections in their LinkedIn. Should they have any past events? If you could not find any events that in that time span, I'll put no event found. Puis ici, mais on peut dire 6 mois, ça peut être 6 semaines, ça peut être les 3 derniers jours, right? Vous pouvez être aussi précis que vous le désirez. Puis le modèle que moi j'utilise, c'est de ClayAgent, c'est le Argon. C'est lui que j'ai eu les meilleurs résultats pour l'exemple ici, mais évidemment, je vous invite à en tester d'autres qui peuvent peut-être être moins coûteux en termes de crédit. C'est vraiment à vous de décider. Donc, une fois que c'est fait, we do run on all rows. Puis, comme vous voyez ici, on a eu des résultats. Donc, HYC, justement, si on va voir leur LinkedIn, on va aller voir Post. OK, ouais, donc ils ont fait une publication dans les 5 derniers jours, donc c'est pour ça qu'il me le dit ici. HY's Post Most Recent Post, right, puis il me donne une belle description de c'est quoi la publication en question. Si on va voir, right, ici, donc admettons, Boyd Sleep. On va aller voir, Post. Ah, non, voilà, excellent exemple. Donc, ils n'en ont pas fait, eux, de publication, donc c'est pour ça qu'ils me disent ici No Event Found. Là, ici, ça peut être vraiment pertinent parce qu'évidemment, exemple, vous êtes une agence marketing qui qui aide dans le fond avec la création de contenu pour les réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises manufacturières. Mais évidemment, pour vous d'avoir cette information, ça peut être hyper important parce que maintenant, ici, dans le fond, Jeff, chez Boyd Sleep, mais moi, je pourrais le contacter, je pourrais dire comme, hey, j'ai vu que vous n'êtes pas vraiment actif sur LinkedIn. Est-ce que vous savez que c'est important d'être actif sur LinkedIn? Ça peut être vraiment une bonne plateforme pour aller acquérir des leads, etc., etc. Vous le connaissez le pitch mieux que moi, évidemment, si vous êtes dans cette position-là. Ou si vous voulez juste utiliser ou contacter le monde qui travaillent à des organisations qui ont fait des publications récemment, mais si on est capable d'aller utiliser les résumés de la publication que Clay nous donne ici dans Clay pour évidemment faire de la personnalisation. On va y arriver. Donc, on pourrait faire une affaire comme hey, salut Julien, j'ai vu votre dernière publication à tel sujet. Puis là, tu demandes à Clay de faire un résumé dans le fond du résultat ici. Mais déjà là, c'est cool, ça montre que tu as fait tes devoirs, ça te permet de différencier. Donc ça, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour aller trouver les publications les plus récentes. Comme qu'on le sait, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Donc si vous voulez être à 100% accurate, excusez pour le franglais, c'est le terme que je vais utiliser, avec votre recherche, moi, ce que je vous recommanderais, c'est d'utiliser, dans le fond, un scraper que vous êtes capable de connecter, vous allez être capable de connecter à Clay.com. Maintenant, ici, il faut être un petit peu plus technique. Il y a plein de vidéos en ligne qui vont le montrer. Même moi, je planifie faire une vidéo pour montrer comment intégrer des scrapers. Mais si je retourne à Clay, quand on va à Add Enrichment, puis on écrit Appify. Appify, dans le fond, c'est une plateforme que vous êtes capable d'accéder à travers Clay ou que vous êtes capable, évidemment, d'accéder en ligne comme on le voit ici. Puis Appify, c'est la plateforme que je vous montre ici. C'est une base de données, c'est une collection, une base de données, dans le fond, qui est publique en ligne, où ce que le monde sont capables de venir bâtir et publier leur scraper. Puis après ça, nous, on peut payer pour utiliser leur scraper. Donc, exemple, ici, on a un LinkedIn Post Scraper qui a été généré par cet utilisateur-là ici. Puis, ce qui est le fun pour lui, c'est que lui, dans le fond, il va nous charger 30$ par mois plus l'usage pour utiliser son scraper. C'est plus dispendieux, mais ici, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, on utilise vraiment un code. Donc, ça va être
pas mal plus précis que l'intelligence artificielle. Mais moi, à date, j'ai vraiment tout le temps fait ça avec l'intelligence artificielle. J'ai tout le temps eu quand même des très, très bons résultats. Mais si vous voulez être à 100% précis puis vous ne faites pas confiance à l'intelligence artificielle, ben c'est là que je vous recommande d'utiliser des scrapers comme lui qu'on a ici. Puis il y a plein de ressources en ligne qui vous montrent comment connecter des scrapers comment connecter des scrapers de Apify à clé. Comme l'exemple que vous voyez ici, allez en ligne, vous pouvez faire How to find most recent LinkedIn posts for people in Richmond. Puis on peut voir Stéphano, lui, il a donné vraiment un bon guide sur comment connecter Apify à votre instance de clé.com. Puis comme je l'ai dit, moi je planifie faire une vidéo aussi là-dessus. Fait qu'évidemment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe à ce niveau-là. Donc voilà comment vous êtes capable de trouver les publications les plus récentes ou les activités sur LinkedIn les plus récentes de vos prospects, spécifiquement au niveau de leur compagnie. Et comme je viens de le dire, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup. Bonne journée.